Et je prendrai position le premier. Parce que je vais obliger les Russes et les Autrichiens à livrer bataille là où je l'aurais décidé. Nous occuperons les hauteurs, bien sûr. Je vous reconnais bien là, Colincourt. Parce que vous êtes marquis que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille est sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel cher à monsieur de Colincourt. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous? Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors, essayons de placer du point de vue de l'ennemi. À votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces? À reprendre cette route et nous couper de nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, non, là, c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Mais pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen, au pied duquel l'attendra notre aile droite, laquelle commencera par reculer. Reculer, encore? Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien d'un piège qu'il s'agit. Une fois que nous sentirons l'ennemi sûr de lui, trop sûr de lui, nous cesserons de reculer. Bernadotte et Soult attaqueront le plateau de Pratzen. Tandis que là, nettoie, Murat, vous nous prendrez tous Beaumont d'Arvey. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para. On dit brouillard, sire. Bienheureux brouillard, au contraire. Il empêche les Russes et les Autrichiens de repérer nos positions et de voir nos régiments se rassembler dans la plaine. À toi de jouer, Davout. Profite de cette brume pour te rapprocher au plus près du corps d'armée de Kutuzov. Très bien, sire. Et moi, sire, donnez-moi 10 minutes et je m'empare du plateau de Pratzen. Eh oui, Soult, j'y compte bien. Attends seulement que la brume se dissipe. Le soleil va sortir, je le sens. Il va venir, on se connaît bien, le soleil et moi. Et le soleil maintenant? Mais le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire. Sa lumière, en révélant brusquement à l'ennemi que nous sommes plus près de lui qu'il ne le pense, va lui faire perdre de son arrogance. Le soleil, sire. Salut le soleil. Ils y voient un bon présage. Moi aussi. Messieurs, la grande armée passe à l'attaque. Et musique en tête à présent que nous n'avons plus à nous cacher. Soult! Prêt à mener la charge, sire. C'est toujours si beau quand ça commence. À toi, Lannes. Tu vas balayer cette plaine avec ton 5e corps. Murat sera juste derrière toi.
cela en une seule journée, sire? En quelques heures à peine, oui. 20 000 tués chez eux, entre 6 et 8 000 chez nous. Sire, je crois que j'en Assez ai... vu? Non, Talleyrand, non, pas encore. Ouvrez grand les yeux. Regardez, écoutez, reniflez jusqu'à la nausée s'il le faut, parce que vous allez négocier la paix. Et je veux que vous sachiez combien elle a coûté. Vous ne descendez donc jamais de votre cheval, sire? C'est arrivé de dormir, Anselme, pour avoir fait à cheval à peu près tout ce qu'un homme peut faire, excepté l'amour. Mais je ne désespère pas d'y parvenir un jour. Et qu'allez-vous exiger des vaincus? Je peux tout, n'est-ce pas? En effet, vous êtes le maître. Bien. Alors j'exige la paix. La paix? C'est magnanime, et votre modestie va certainement apparaître comme une plaisante surprise pour l'empereur d'Autriche et le tsar Alexandre. Oh, c'est tout pour l'essentiel. Quant aux détails, l'Autriche me remettra le Tyrol et Venise. Je veux le Tyrol pour sa position stratégique et Venise pour ses trésors. Oui, je compte faire transférer cet admirable quadrige qui se trouve sur la place Saint-Marc à Paris. Je suis sûr que Jeanne de Beauharnais ne pourra pas me refuser ça. Et j'ai fait le fils de Joséphine vice-roi d'Italie. Venise sera donc à ce brave Eugène, et le quadrige aussi. Je ferai couronner mon frère Joseph, roi de Naples. Louis et ma chère Hortense régneront sur la Hollande. Et je vais donner la Westphalie à Jérôme. L'Europe se trouvant alors tout entière irriguée par mon propre sang, il n'y aura plus de guerre. Oui? Vous avez quelque chose à dire? Non, moi je n'ai rien à dire, mais qu'en sera-t-il de la façon de réagir des cours européennes? À moins que... À moins que rien. Personne n'a à discuter mes décisions. Mais je ne les discute pas, sire. Je me permets juste une suggestion qui permettrait de conforter les cours européennes, c'est tout. Par exemple, votre majesté pourrait, ce n'est qu'une hypothèse bien sûr, répudier l'impératrice Joséphine, sous le prétexte qu'elle ne vous a toujours pas donné d'héritier, et épouser la jeune archiduchesse d'Autriche. Lâcher Joséphine pour Marie-Louise. Oui. Si c'est une idée à vous, laissez-moi vous dire qu'elle est singulièrement stupide. Mais votre majesté, j'ai un très grand respect pour l'impératrice Joséphine. Mais qu'y aurait-il de mieux pour créer des liens avec la maison d'Autriche que ceux d'un mariage? Mais après avoir fait la guerre à l'Autriche, vous voudriez que je lui fasse l'amour. Mais pour faire l'amour, monsieur Talleyrand, encore faut-il aimer. Aimer? Dans le cas présent, il ne s'agit après tout que de faire un enfant. Avec ce gros jambon rose, qui doit parler français avec un accent effroyable. Votre Majesté, je vous assure que l'Europe entière trouve Marie-Louise extrêmement séduisante. Et d'ailleurs, je souhaiterais vous en donner la preuve. Tenez. Bien. Il est inutile d'insister. La France a déjà eu une Autrichienne avec Marie-Antoinette. Ça n'est pas avec des mauvais souvenirs qu'on bâtit l'avenir.